Dieu est bon, amen. Je voulais vous dire que je vous aime. Merci. Et je ne peux pas m'empêcher parce qu'on a une part de Dieu en nous. Et cette part fait que je vous aime. Et c'est merveilleux de voir son amour. Moi, je suis toujours encouragée, même si les choses ne sont pas favorables, de voir combien Dieu aime ses enfants et Dieu aime son Église et ce qu'il peut lui donner pour l'encourager. Amen. Bien. Alors, j'ai d'abord une petite question pour commencer ce message. Comment peut-on garder la paix dans ce monde qui est perpétuellement en changement, en bousculement, ça se dit, que ce soit sur tous les plans, que ce soit politique, que ce soit climatique, ça, on le voit bien en ce moment, économique, social. Il n'y a rien de stable. Il n'y a rien de rassurant. Et tout est sujet à l'inquiétude, tout est sujet à être angoissé, à être stressé et avoir plein de questions. Et je dois dire que depuis la période Covid, ça a été terrible. J'étais stupéfaite de croiser encore des gens avec, à la limite, double masque. Mais oui. Il y a encore, ça a amené un tel climat d'incertitude, d'inquiétude, d'angoisse. Et ce qui est terrible, c'est que notre nature humaine, elle est ainsi. Elle s'inquiète. Et il faut dire qu'il y a matière. On a de quoi. Et tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut entendre, et ce qu'on voit même aux infos, on reçoit plein d'informations qui nous donnent plein de mauvaises nouvelles. Et il y a de quoi avoir peur et il y a de quoi s'inquiéter. Mais Dieu nous connaît si bien. Dieu nous connaît si bien. Et parce qu'il nous connaît bien, et beaucoup connaissent ce que je vais dire ici, il a donné une parole toute spéciale pour nous rassurer. Et ceci pour les 365 jours de l'année. C'est « ne crains pas ». Et on va prendre justement un des 365 passages qui dit justement « ne crains pas ». Donc c'est celui dans Ésaïe 41 au verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Amen. Dieu a pensé à tout pour nous. Mais pourquoi il a autant insisté sur ce fait de la peur? Pourquoi autant répéter ça? Pourquoi il a autant insisté au travers de tous ces passages sur ce fait de l'inquiétude, la crainte, le souci? Parce que on a tendance plutôt à croire que la peur et tout ce qui va avec, c'est un élément naturel de notre expérience humaine. C'est ainsi et on doit se faire du souci. Ça, c'est... Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce que vivre sans souci, vivre sans inquiétude et vivre sans peur, c'est quelque chose de puissant. On va prendre un passage et vous allez voir ce que Jésus en dit. Alors j'aurais aimé qu'on ait la version Louis II 21, mais apparemment pas. C'est dans Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est un peu long, mais c'est nécessaire. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant,
je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Nicolas. C'est un long passage, mais qu'est-ce qu'on peut voir? Dans ce passage, Jésus il dit à plusieurs reprises « Ne vous inquiétez pas, ne vous souciez de rien », comme pour dire « N'ayez pas peur ». Parce que la peur, vous savez, c'est une forme d'incrédulité. Et ça veut pénétrer notre cœur afin de bloquer notre foi et annuler la puissance qui est dans la parole de ce que Dieu nous a dit. Et ça va faire que notre vie, avec cela, elle va être en stand-by, elle va être en statu quo, sans progrès. Hein? Ça va vous paralyser. Vous avez déjà entendu l'expression, justement, paralysé par la peur. Donc, Jésus insiste dans ce passage plusieurs fois, ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. Mais c'est vrai qu'on reçoit des mauvaises nouvelles, que ce soit des diagnostics alarmants, des lettres de licenciement, un décès. Enfin, il y a mille raisons pour lesquelles on peut rentrer dans la peur ou céder à la peur dans le souci et l'inquiétude, comme Jésus justement l'explique. Mais nous devons savoir comment agir et comment faire face à ces mauvaises nouvelles et comment faire face à ce sentiment de peur, d'inquiétude qui veut nous envahir. On a tous connu à un moment ou à un autre la peur, cette forme de peur, cette inquiétude, la crainte ou l'angoisse. Et plus particulièrement encore dans les temps qu'on vit. On entend un tas de choses, des nouvelles sur la guerre, on entend par rapport à l'économie, les changements climatiques, enfin, tout ça. Mais si vous êtes dans l'inquiétude sur ce qui va se passer, et je crois que c'est important que je donne ce genre de message, c'est approprié. Parce que je crois que le Seigneur veut nous préparer à ce temps. Et peu importe les choses auxquelles on va devoir faire face, et peu importe tout ce qui va se passer autour de nous. Alors, afin qu'on puisse rester dans la paix et rester et résister à ce sentiment de peur et d'inquiétude. On va se poser des questions, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Vous voyez? Donc, dans ce passage de Matthieu 6 qu'on a lu, où Jésus nous dit donc plusieurs fois, n'ayez pas peur, ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien, plusieurs fois, il dit quelque chose d'important. C'est que de toute façon, on ne va rien pouvoir y changer. Vous savez que le souci, la peur, l'inquiétude sont complètement improductifs. Et ça ne changera rien à notre situation. On va prendre dans Matthieu 6, verset 27, dans la version Semeur, puisqu'on n'a pas la Louis II 21. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Il n'y a rien à y faire. Et vous savez que dans le monde, quand quelqu'un fait face à une difficulté, à un problème, qu'il soit de tout ordre, que ce soit financier, que ce soit médical, familial, social, juridique, si cette personne refuse d'avoir peur, d'être dans cet état de peur, d'inquiétude, et refuse de s'inquiéter, d'être dans le souci, qu'elle ne veut pas se tracasser en fait,
sur le fait, vous savez, on peut se poser des questions quand on est dans le tracas, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Et si elle n'est pas comme ça, eh bien, si elle n'est pas dans cet état de se tracasser, qu'est-ce que les gens autour d'elle vont dire ou en conclure? Que c'est quelqu'un d'inconscient, que c'est quelqu'un d'irresponsable. Vous avez déjà remarqué, si vous avez reçu une mauvaise nouvelle, ou que vous êtes dans un problème, et que vous refusez de vous faire du souci parce que vous êtes chrétien et que vous voulez mettre votre confiance en Dieu, et vous refusez de vous inquiéter, votre entourage, que ce soit les collègues, la famille, les amis, ils vont dire ah, mais lui alors, c'est un irresponsable, c'est un inconscient, hein. Regarde-le là, il est dans la détente, no stress, il a le smile, il comprend pas sa situation ou quoi? Il réalise pas, il est dans le déni. Il est dans le déni, il est dans l'inconscience, il est dans l'irresponsabilité. Vous voyez un petit peu, c'est tout ça. Mais il faut bien se dire que lorsqu'on refuse de se faire du souci, on refuse d'être dans la peur et dans l'inquiétude, on n'est pas dans l'irresponsabilité ou dans l'inconscience, mais nous sommes dans la foi. Amen. Regardez ce que dit la Bible justement dans Romains 14, verset 23, la fin du verset. Moi, je vais le dire dans la version Osterwald, mais je ne pense pas qu'on est. À défaut, tu peux mettre la version Summer. Or, tout ce que l'on ne fait pas avec foi est péché. C'est-à-dire que quand on choisit d'avoir peur et de se faire du souci, du tracas, et commencer à rentrer dans toutes sortes d'interrogations, mais comment je vais faire, et comment, et quoi, et quand, et qu'on est dans l'inquiétude, eh bien, on est dans le péché. Et c'est pour ça que Jésus insiste plusieurs fois, ne vous faites pas ceci, ne vous tracassez pas, ne vous inquiétez pas, parce qu'il veut nous préserver de ça. Parce que non seulement lorsqu'on est dans l'inquiétude et dans la peur, on est dans le péché, mais on sort du domaine de la foi. Alors je crois qu'il est important que je fasse une petite parenthèse ici pour la bonne compréhension et apporter un point de précision. Quand j'explique qu'être dans la peur, dans l'inquiétude, c'est être dans le péché, je veux parler de la crainte, de la peur qui détruit. Parce qu'il y a deux formes de crainte. Vous avez la crainte qui construit et la crainte qui détruit. La crainte qui construit, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la crainte de Dieu. En hébreu, c'est yira. Et ça veut dire celle qui inspire le respect, la révérence et l'hommage. Et regardez ce qu'il est dit de cette forme de crainte, la crainte de l'Éternel. On voit ça dans Psaume 111, verset 10. La crainte, donc, yira, de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Et dans la version Summer et Darby, il est dit, ont une intelligence saine. Sa gloire subsiste à jamais. Tous ceux qui observent la crainte de l'Éternel ont une raison, ont une intelligence saine. Et à contrario, la crainte qui détruit, c'est... Je vais vous lire en fait ce que j'ai trouvé dans un écrit de la Fédération pour la recherche du cerveau. Ce n'est pas très long. Tout ça donc pour parler de l'autre crainte, de la crainte qui détruit. L'exposition prolongée ou répétée à l'angoisse, la crainte, la peur, le stress, épuise les capacités énergétiques de l'organisme. Les taux dans le sang sont au plus bas. Les cellules ne sont plus nourries et l'état d'épuisement est atteint. Et cet état d'épuisement devient un terrain propice au développement des maladies. Le stress est nocif. Et au fil du temps, le niveau élevé de cortisol, c'est ce que vous produisez quand vous êtes en état de stress et d'inquiétude. Donc, le niveau élevé de cortisol dégrade le cerveau et les autres systèmes de l'organisme. Ce type de dommage au cerveau
est associé à un certain nombre de problèmes de santé, notamment les troubles dépressifs et anxieux, ainsi que la perte de mémoire et la démence. Donc on voit que la crainte de Dieu, ça prend soin de notre raison et de notre intelligence, et la crainte donnée par Satan, ça détruit notre santé, notre mémoire et notre raison. Vous voyez la différence ? Et je voudrais encore exclure aussi de la forme de péché par rapport à la crainte, c'est quand vous avez ce genre de situation où tu m'as fait peur, hein, c'est plutôt une question de surprise parce que vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes dans votre bulle, dans votre concentration, et quelqu'un arrive, vous ne l'avez pas vu, et vous sursautez, oh, tu m'as fait peur. C'est plutôt de la surprise, hein, et pas question de péché lié à la peur à ce moment-là. C'est une mauvaise expression qu'on utilise, qu'on dit tu m'as fait peur, mais c'est plutôt oh, tu m'as surpris. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Je veux être bien claire et précise parce que je sais que ça peut être matière à interrogation. Bien, je ferme la parenthèse et je reviens sur le fait que nous quittons et nous sortons du domaine de la foi lorsque nous sommes dans l'inquiétude et la peur. Rappelez-vous un peu l'histoire des disciples dans la barque. Ils étaient en train de vivre une énorme tempête et là Jésus dormait. Apparemment, lui, il était dans la paix, hein, il refusait de s'inquiéter et il s'était endormi. Et alors tous ses disciples ont commencé à quelque part à le secouer, à le réveiller, en lui disant « Hé Jésus, je sais pas, tu t'inquiètes pas, tu te fais pas de soucis, on va mourir, on va périr. » Mais Jésus, lui, il était dans la paix, il était dans la foi, alors que ses disciples, eux, ils étaient hors de la foi, ils étaient dans l'inquiétude, dans la peur, qui est en fin de compte le péché. Donc il faut absolument nous éloigner de la peur, nous éloigner du souci, nous éloigner du tracas aussi loin que possible. On a une autre illustration, une autre histoire, Jaïrus. On a Jaïrus qui a une fille qui est très malade et qui est sur le point de mourir, cette jeune fille. Et quand les serviteurs sont venus pour lui annoncer que sa fille était morte à Jaïrus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a compris tout de suite. Et il ne voulait pas qu'il perde sa foi, il ne voulait pas qu'il rentre dans le péché. Et il a fixé tout de suite son regard sur Jaïrus et il lui a dit « Surtout, ne crains pas, crois seulement. » Pourquoi? Parce que la peur, l'inquiétude, la crainte pouvaient paralyser sa foi. Et c'est une forme d'incrédulité. Et c'est pour ça que, je le dis dans le passage de Matthieu 6, Jésus il insiste sur le fait de ne rien craindre, de ne pas s'inquiéter pour quoi que ce soit, car de toute façon, vous n'allez rien changer à la situation, vous n'allez rien changer à la chose, mais surtout, ce qui va se passer, c'est que vous allez annuler votre foi. Il faut savoir que quand on choisit de céder à la peur et d'être dans l'inquiétude, dans les soucis, cela fait qu'on ouvre une porte à la faiblesse, on ouvre une porte à la maladie. Regardons dans Proverbe 12, verset 25, et voyez ce qu'il est dit. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Et certaines versions disent l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'affaiblit. Donc, si nous choisissons de nous inquiéter, de rentrer dans la peur et de s'éloigner de la paix, il faut savoir qu'on ouvre la porte à la maladie. Point à la ligne. Je me souviens d'une histoire terrible que j'ai entendue justement dans la période Covid. Il y a eu un jeune homme, je crois qu'il avait 24 ans, sportif, hygiène de vie irréprochable, en pleine santé, mais super stressé, super angoissé. Et bon, on a eu pas mal de matraquages pour nous influencer, pour nous conduire justement dans l'inquiétude et la peur. Et cet homme qui était déjà un stressé de nature, vraiment ça l'a submergé. Et il est rentré à l'hôpital. Et il a dit, je veux qu'on m'hospitalise. Mais monsieur, vous n'êtes pas bien, j'ai trop peur. Mais bon, il insistait tellement, il se demandait, il ressentait des choses. Et en fait, ils l'ont un petit peu
ausculté, ils ont fait certaines analyses et il n'y avait pas vraiment à s'inquiéter. Il dit, mais monsieur, non, ça va. Non, non, je veux rester, je sens que je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Pourtant, les résultats n'étaient pas... Bon, il avait peut-être eu un rhume, mais il était en bonne condition, il était jeune et il n'y avait pas de souci. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il est rentré tellement dans un état d'angoisse et de peur que ce jeune homme est décédé. Il est décédé tellement il était dans la crainte, dans la peur d'avoir. Il a fini par mourir, mais c'est terrible. Alors il faut absolument qu'on veille sur cet état qui est une manœuvre de Satan. On ne peut pas accepter ça, il faut être vigilant et considérer ça et pas minimiser, dire oh ouais ok, la peur, oh c'est pas si grave. C'est pas juste une question de choisir ou de pas choisir d'être dans la peur, mais il faut savoir que l'impact que ça va mettre sur nos vies, hein, que ça implique sur nos vies, les conséquences d'accepter de vivre dans la peur et l'inquiétude. Et c'est impératif de nous éloigner de ça. Parce que lorsque nous sommes dans le souci et la crainte, qu'est-ce que ça fait? Ça annule la parole. Ça annule ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Si on revoit justement dans Marc 4, verset 19, la parabole du semeur. Je vais reprendre encore l'Osterwald, mais tu peux prendre la Louis II. Regardez ce qu'il est dit. Mais les soucis de ce monde étouffent la parole et elle devient infructueuse. Et on sait que c'est la parole qui apporte la foi. Et là, je vais reciter Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, vient de la parole de Dieu. Amen. Donc cela vient de ce que Dieu nous donne. Et quand on rentre dans le souci et l'inquiétude, quelque part, nous oublions la parole. Et on fixe notre attention sur le problème. Et notre attention quitte ce que Dieu nous dit. Notre attention quitte les promesses de Dieu, celles qu'il nous a données. Et on perd la vision de Dieu, on perd la puissance de sa parole, on perd l'objectif que Dieu nous a donné. Jésus nous dit dans Luc, verset 21 au verset 34, chapitre 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Nos cœurs s'apesantissent quand nous sommes en souci, en inquiétude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous fixons notre attention sur le problème, quel qu'il soit, et qu'on est dans le souci, eh bien, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre la vision. Et on va avoir comme, j'aurais dit, une vision à double image. Je vais essayer d'illustrer ce que je vais expliquer. Vous vous trouvez à l'intérieur, par exemple, d'une maison et vous voyez au dehors tout ce qui se passe, vous voyez le paysage, la fenêtre est ouverte, vous voyez tout ça. On va dire que ce qui est beau et ce qui est là, c'est la promesse de Dieu. Et on vient fermer la fenêtre. Et cette fenêtre, elle a les verres, je ne sais pas si on fait ça beaucoup, un verre complètement brouillé. Vous voyez ce que c'est? Et donc, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose derrière, mais c'est plus distinct. Vous ne savez plus trop ce qu'il y a derrière. C'est assez flou. Et vous êtes un petit peu dans... et en fait, vos cœurs s'apesantissent, c'est un peu ça que ça veut dire. Hein, cette vitre, c'est le brouillard de la peur, de l'inquiétude, de la crainte, des soucis. Et si on fixe notre attention sur les soucis, sur cette vitre brouillée, sur les problèmes, tout ce qui se passe autour de nous, on perd la vision, des promesses de Dieu. Et on devient un petit peu, on ne sait pas trop quoi, on devient perdu, on devient un petit peu égaré, on devient déphasé et on ne peut plus distinguer la vérité et la promesse de Dieu et ce que Dieu veut faire pour nous et au travers de nous. J'espère que vous comprenez et que vous voyez l'importance de ne pas rentrer donc dans la crainte, dans le souci, dans l'inquiétude et de retenir surtout que c'est un commandement de Jésus.
Ne crains pas. Un commandement qui nous exhorte à faire attention dès les premiers signes de l'inquiétude et tout ce qui est de la peur et qu'on se dise non, 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 je refuse de rentrer dans la peur, je refuse de rentrer dans l'inquiétude. Je ne veux pas fixer mon attention sur tout ça, sur tous ces problèmes, ces difficultés, les mauvaises nouvelles, mais je veux fixer mon regard et mon attention sur Dieu, sur Jésus et sur ses promesses. Amen. Alors, comment faire? Alors, vous me direz, oui, plus facile à dire qu'à faire. Alors, comment y faire face? Comment résister? Comment prendre cette position de foi et faire face à la peur, faire face aux angoisses, à l'inquiétude et tout ça pour que ça s'éloigne de nous? Comment réagir? Voyons ce que Jésus nous dit de faire. On va prendre Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. De quoi? De rien. Zéro. Nada. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quand on a une mauvaise nouvelle, quand on a une résurgence des symptômes ou quoi que ce soit, c'est à ce moment-là qu'il nous faut prendre position et se dire « Ok, voilà, il y a le problème, il y a les symptômes, mais au lieu de m'alarmer et de m'inquiéter et de rentrer dans la peur et de cogiter là-dessus, non, je vais prendre une position de foi, je vais donner le problème, je vais le donner dans la prière, par des actions de grâce, par des supplications, et vous allez demander, vous allez vous adresser à Dieu. Vous venez vers votre Père céleste, votre Papa, qui est bon, on l'a vu tout à l'heure, et bienveillant, et qui veut le meilleur pour vous. Amen. Et vous savez, c'est bien de s'isoler, que vous allez dans votre bulle de prière, hein, pour faire taire tout ça, les conseils des autres, les conseils des familles, mais juste chercher le conseil de Dieu. Et vous allez aller vers votre Père céleste et vous lui donnez, vous lui abandonnez ce problème, vous lui abandonnez ce besoin ou toutes les mauvaises nouvelles. Même si c'est le Dieu qui sait tout, vous le faites. Et ceci va devenir une action de foi. Et vous allez décider de partager ce problème avec Dieu et vous allez lui donner dans la prière. Vous allez vous confier en lui de tout votre cœur. Et vous allez dégager de votre tête toutes les questions qui vous submergent, qui vous noient à ce sujet, parce que vous allez lui donner et vous lui abandonnez toute la situation. Et vous n'allez pas vous appuyer sur votre sagesse, hein. Parce que on va regarder justement dans Proverbe 3, verset 5, dans la Louis II, ce qu'il est dit justement, et c'est un commandement. Confie-toi en l'Éternel. Et c'est ce que vous allez faire au travers de la prière. De tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse, c'est quoi? Parce que ta sagesse, c'est celle qui te dit qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Par quel moyen je peux faire ça? Ça, c'est essayer de s'appuyer sur notre propre sagesse. Essayer de trouver des solutions par nous-mêmes. Non. Quand vous avez confié dans la prière votre problème, votre besoin à Dieu, il faut que vous disiez « Ok Seigneur, je te fais confiance. Je vais arrêter d'essayer de comprendre le quoi, le comment et de cogiter. Hein, j'arrête de me poser toutes ces questions. Je te l'ai donné, je te l'ai confié. Hein, je t'ai confié mon problème. Je vais te faire confiance jusqu'au bout. » Ben, vous savez, c'est ce que la parole et la Bible nous dit. Hein. Psaume 37, verset 5. C'est un psaume donc, que le roi David a écrit. Oh, le roi David, lui, il a fait face à tellement de choses. Hein, il a fait face à plein de problèmes, à tellement de situations. Et pourtant, David, il a appris la bonne leçon, comment aller vers Dieu et se confier en lui. Regardons au verset 5.
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Voyez, dès que vous donnez à Dieu votre problème et que vous mettez votre confiance en lui, mais même si on ne sait pas comment faire, Dieu, lui, le sait. Et il va vous montrer et il va agir. Si on essaye de prendre les choses en main par nos propres forces, vous savez ce qu'on est en train de faire quand on fait ça sur le plan spirituel? On est en train de lier les mains de Dieu. Nous empêchons le bras de Dieu d'agir. Donc, si tu lui as abandonné ton problème, ne le reprends pas. N'essaye pas d'agir. Justement, un lundi soir, on partageait avec Rosemary cette erreur d'abandonner un problème à la croix, d'abandonner une situation et vraiment de tout son cœur. Mais après, on redémarre et à la limite, on le reprend. Non, n'essayez pas de faire aussi avec votre propre sagesse, par vos propres connaissances, d'essayer de trouver une solution. Dieu a toute sagesse et toute connaissance. Il connaît le début, il connaît la fin. Et quand on voit dans le psaume 55, verset 23, ce qu'il est dit. Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. On pourrait dire, remets ta vie entre ses mains. Oui, c'est parfois difficile de faire ça parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais les problèmes, ils sont bien là. Et Dieu, c'est pas évident parfois de l'entendre et de le ressentir, tandis que les symptômes, si on les sent bien. Mais nous devons par la foi remettre notre vie entre ses mains. Et il est dit, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Alors, est-ce que vous êtes juste? Écoute, je fais encore pas mal d'erreurs. Non, je me sens pas vraiment juste. Mes amis, si vous avez donné votre vie à Jésus et qu'il est votre Seigneur et Sauveur, alors vous êtes juste. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est notre héritage de pouvoir confier nos problèmes à notre Père Céleste et lui faire confiance en disant « Ouais, ok, oui, mon Père va s'occuper de moi. Il a quelque chose de bien pour moi, je vais lui faire confiance et je mets ma vie entre ses mains. » Lui faire confiance et ne pas retourner vers tous ces questionnements. Comment, quand parce que oui, je sais bien, c'est la nature humaine et on veut essayer de faire les choses par nous-mêmes. Mais vous savez, cette nature charnelle veut se relever en disant « Ah oui, mais tout compte fait, je crois que j'ai une solution, moi je sais quoi faire. » Voyez un peu. Mais regardez justement ce que dit 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Ce que ça nous dit. 1 Pierre. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et ces mots-là, déchargez-vous, dans le grec, c'est le mot épiripto. Et ça a ce sens de vraiment jeter, d'envoyer promener, de balancer la chose. Hein. Et ça me fait penser, je sais pas, c'est vrai que c'est pas courant chez nous, les joueurs de baseball. Vous avez déjà vu, ça se joue avec une batte de baseball et quelqu'un envoie la balle et ça consiste à envoyer le plus loin possible la balle en tapant avec la batte. Et c'est ça que cette illustration, c'est envoyer, c'est ça épiripto, c'est vraiment faire dégager. Donc déchargez-vous, ça va, c'est plus que décharger. Décharger, on voit, on a un fardeau, on dépose. Non, non, c'est vraiment s'en séparer et que ça aille bien loin au-delà de nous. Amen. Et le signe d'humilité, c'est de ne pas essayer de faire les choses nous-mêmes, mais d'aller vers Dieu et lui faire confiance pour nos problèmes, pour nos soucis, et dire « Ok, oui, Dieu va s'en occuper. » Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le diable va essayer de faire lorsque vous avez donné, que vous avez abandonné à Dieu votre problème, votre besoin? Qu'est-ce qui va se passer?
immédiatement, le diable va venir. Vous voulez vous séparer de cette crainte? Le diable, il va vous la ramener. Lorsque vous avez donné à Dieu donc votre souci et que vous vous êtes déchargé, ben, le diable, immédiatement, hop, il va essayer de bien le ramener devant vous. Hein. Et vous pouvez alors à ce moment-là, une fois que ça revient en face de vous, on va encore plus loin dans les questionnements, dans le souci et dans tout ce genre de pensée. Ah, ça va pas assez vite. Les choses, ça se règle pas rapidement. Il y a l'impatience qui vient. C'est pour ça que j'aimais bien l'exhortation de ce matin que Dieu nous appelle à la patience. et Dieu fait pas les choses assez vite. Ou bien peut-être qu'il n'a pas la solution. Ben oui. Vous voyez un petit peu tout ce genre de pensée quand ça dure trop longtemps. Hein? Et on a avec ça la tentation de reprendre entre nos mains notre problème. Et de nous-mêmes essayer de nous en occuper. Et on se refait du souci et de l'angoisse. Le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Il va revenir et revenir encore. Vous représentez, vous mettre votre problème en pleine figure. Il va continuellement revenir à la charge. Vous essayez de vous en séparer un petit peu, vous savez, on a fait ça dans un livre avec le sparadrap qui ne disparaît jamais. Il revient, il recolle toujours. C'est un peu ça. Il ne va pas se tenir tranquille parce que c'est bon, vous avez prié, vous avez déposé à Dieu votre besoin, votre problème, donc non. il va revenir même si on l'a fait. On a vu dans le début du verset de 1 Pierre 5, verset 6, mais regardez ce qu'il est dit dans le verset 8 et 9 dans la suite. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, dès que les problèmes, dès que les soucis, dès que la peur essaye de revenir, vous allez devoir résister. Vous allez devoir prendre cette position de foi où vous dites non, je refuse de rentrer dans le souci, je refuse de rentrer dans l'inquiétude et la peur. Et comment résister et être vigilant contre la tentation d'être dans l'inquiétude et rester dans cette position de foi? C'est pas parce que vous allez vous dire en vous-même non, il faut que je me fasse pas de soucis, non, il faut que je me fasse pas de soucis, non, je vais pas avoir peur. Non, c'est pas la méthode Coué, hein. Ça va pas marcher, c'est pas comme ça. Hein. Mais nous devons commencer à parler, à ouvrir notre bouche, proclamer la parole. Tout comme Jésus l'a fait, hein. Dans Matthieu 4, lorsqu'il a été tenté par le diable et qu'il lui a résisté, il a ouvert la bouche et il a déclaré sa parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il a proclamé devant la tentation. Donc pour résister au diable, Jésus a déclaré la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir la parole dans votre cœur. Amen. C'est pour ça qu'il faut passer du temps dans la parole afin qu'elle fasse partie de notre cœur. Et lorsqu'on est tenté, que ce soit avec la peur, l'inquiétude, les tracas, nous puissions ouvrir notre bouche et déclarer et dire non, tu n'as pas besoin d'avoir peur car tu as ton Dieu, ton Père Céleste qui s'occupe de toi. Amen. Il est important de se rappeler que Dieu est fidèle. Amen. Et afin de chasser la peur, une des meilleures manières, justement, c'est de méditer la fidélité de Dieu. Voyez un petit peu comme Sarah, et j'en ai déjà parlé. Sarah, elle avait cette conscience que lorsqu'elle était tentée d'avoir peur, tentée de s'inquiéter, tentée d'abandonner parce que ça prenait du temps, parce que Dieu lui avait fait une promesse, mais ça commence à être long, et qu'elle n'en voyait pas la manifestation, et lorsqu'elle était tentée d'être faible dans la foi, d'avoir peur et d'essayer de prendre les choses en main comme elle l'avait fait auparavant. Ouais. Et on a vu ce que ça a donné quand elle a pris les choses en main. Et bien pour vaincre cela, elle a considéré Dieu fidèle. Hébreux 11, 11. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle
estima fidèle celui qui avait promis. Elle l'estima fidèle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rappelée toutes les fois où Dieu était intervenu pour son bien, toutes les fois où Dieu avait été fidèle dans toutes les situations qu'elle avait pu vivre, la manifestation de l'amour de Dieu pour elle. Et dans la Bible, il est dit, dans 1 Jean 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait va éloigner et chasser la crainte. » Alors quand vous êtes tenté d'avoir peur, d'être angoissé, mettez alors votre regard sur Dieu en le considérant fidèle, en vous rappelant tout ce qu'il a fait pour vous dans votre vie, toutes ces interventions, et même celles des autres. Moi, ça me fait du bien. Je dois dire, j'étais tellement contente de voir Christian jouer avec ses enfants dans la cour. Ça m'a touchée. J'ai dit, ah, c'est comme si ça m'était arrivé à moi. J'étais contente. J'ai dit, oui, enfin. Et je dis, oui, là, tu as été fidèle. Ça a mis du temps, n'est-ce pas? Et c'est vrai, il faut être patient, mais Dieu a toujours un plan et c'est extraordinaire. Et moi, je me réjouis. Et vous savez, je pense que l'Église des premiers temps, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se rassemblaient et ils se racontaient les uns les autres ce que Dieu avait fait pour eux. Dire, ouais, Dieu a été fidèle dans ça, il a fait ça, ça et ça. Waouh! Et se réjouir. C'est ça qu'ils faisaient. Et c'est ça qui est important d'être dans l'Église et de partager. Parce que ça fortifie notre foi. Et vous pouvez alors déclarer la fidélité de Dieu à haute voix. Vous savez, c'est très difficile de vaincre les pensées de peur et de crainte, la bouche fermée. J'ai un souvenir de moi enfant, j'étais très petite. Et parfois, je me retrouvais dans une situation où j'étais dans le noir, où je devais passer devant une pièce qui était toute noire, mais j'étais toute petite. Qu'est-ce que je faisais? Je parlais tout haut, très fort. Pour vaincre ma peur, je parlais tout haut. Eh bien, c'est ça. On doit parler tout haut, très fort des bienfaits de Dieu pour vaincre la peur. Amen. Et vous éviterez alors les pensées de peur et de crainte en déclarant à haute voix les bienfaits de Dieu, les promesses de Dieu. Parce que vous aurez compris comment le diable agit. Et ça, c'est là qu'on doit faire très attention. C'est à ne pas céder aux pensées de peur et qui risquent de s'amplifier et de s'étendre et de gagner du terrain. Parce que le diable, il opère comme ça. On va voir d'ailleurs dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, ce que Paul dit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes attaqué par la peur, par la crainte, par l'angoisse, l'inquiétude et tout ce que ça comprend, c'est pas par des hommes. Je voudrais expliquer, si vous êtes dans la situation où vous avez été licencié, vous avez perdu votre travail, ça engendre de l'inquiétude, des soucis, c'est vrai, mais c'est pas contre votre ex-patron que vous devez en avoir, c'est pas contre la chair que vous vous battez, mais c'est contre les esprits du malin qui opèrent derrière les personnes, qui opèrent derrière le problème. C'est ce que Paul il exprime ici. C'est la pluie. Je ne sais pas si je dois parler plus fort pour couvrir le bruit. Donc on va prendre la suite du passage, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que Paul nous révèle là? C'est que quand on est attaqué, comme j'ai donné l'exemple dans notre travail ou dans nos finances ou dans notre santé ou au sein de notre famille,
quelle que soit la chose à laquelle vous faites face, c'est que vous n'allez pas vous battre contre la chair et le sang. Et ça, il faut bien le retenir. Hein. Il faut bien le retenir pour ne pas faire d'erreur. Il faut savoir ça. Donc, pas contre des personnes, mais contre notre ennemi, Satan. Et celui-ci, il agit au travers de nos pensées. Si on voulait réinterpréter ce verset plus simplement, ça nous dirait: lorsque nous permettons à nos pensées, en leur donnant libre cours dans l'inquiétude, la crainte et les soucis et avoir peur dans nos pensées, ça produit le fait que nous entrons dans un faux raisonnement avec la parole de Dieu ou la promesse de Dieu. Et alors, il va y avoir un débat, une contestation qui va s'entamer. Donc, des pensées vont venir, des raisonnements, des remises en question sur la promesse, sur la parole de Dieu, du doute. Tout compte fait, je me demande si Dieu il va pourvoir à mes besoins. Est-ce qu'il peut faire ça? Et vous êtes alors à ce moment-là dans ce débat, dans ce questionnement, dans vos pensées. Et si vous n'arrêtez pas d'être dans ce raisonnement, ce débat, et que vous laissez libre cours à ces contestations, à ces raisonnements dans vos pensées, qui sont contre la parole et la fidélité de Dieu, ça va devenir une forteresse dans votre âme. J'espère que vous avez compris malgré le bruit de la pluie. Et une forteresse, c'est quoi? À tourner, on est bien placé. Je pense qu'une forteresse, on sait ce que c'est. Hein. Alors, c'est un mur qui est haut, c'est un mur qui est épais et qui empêche, normalement, quiconque de rentrer. Donc, en d'autres mots, quand l'ennemi commence à mettre au travers d'injustes pensées, de faux raisonnements, il peut construire une forteresse dans votre façon de penser. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va empêcher la vérité, ça va empêcher Dieu de vous venir en aide et d'intervenir. C'est pour ça que vous devez résister à ces pensées qui ne sont pas selon la vérité et qui ne sont pas selon la fidélité et la nature de Dieu, qui ne sont pas selon l'amour de Dieu. Il faut absolument, dès ces premiers genres de pensées, il faut absolument les stopper, les arrêter en disant non, ça c'est pas la parole, ça c'est pas la vérité, ça c'est pas les promesses, ça c'est pas le cœur de Dieu. Et dans ces moments-là, ouvrez votre bouche et proclamez et dites non, je refuse au nom de Jésus et vous déclarez la fidélité de Dieu. Et vous allez voir, ce genre de pensées vont disparaître. Faites un peu l'expérience, vous allez voir qu'il est difficile de parler et de penser en même temps. Sauf en langue. Alors, vous allez voir que dès que vous commencez à proclamer, ce genre de pensées vont s'arrêter. Dès que vous arrêtez de parler, les pensées vont de nouveau s'agiter. Alors, si vous êtes attaqué dans vos pensées avec la peur, la crainte, les soucis, commencez à ouvrir la bouche, à déclarer les vérités de Dieu, à déclarer la parole, à déclarer les promesses de Dieu. Alors, si vous êtes jeune chrétien et que vous ne connaissez pas encore toute la parole, ou que vous n'avez pas de mémoire pour retenir ça, il y a des sites qui sont bien faits, avec toutes des paroles d'encouragement pour des moments difficiles. Et c'est bien de se les repasser, de dire « mais non, tu as dit ça pour telle circonstance ». Et ça aide, ça fait du bien de déclarer ça. Moi, je me suis retrouvée même parfois dans des situations et il y avait des chants qui venaient. Bon, les chants, beaucoup de chants sont inspirés de la parole et je les chantais tout en proclamant et en m'attachant parce que c'était les promesses de Dieu. Et si vous laissez faire même le Saint-Esprit, vous allez voir que le Saint-Esprit vous inspire pour que vous ne sombriez pas dans ce genre de mauvaises pensées. Il va venir vous inspirer un chant et puis alors ce chant, ça parle des promesses de Dieu. C'est parfois plus facile, c'est vrai, des chants. Mais là, ça nous aide et alors on le proclame. Et du coup, les pensées. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit que vous ne pouvez pas empêcher des oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid.
sur votre tête. Amen. Donc, on ne peut pas empêcher le diable d'essayer de nous envoyer certaines pensées, mais nous pouvons empêcher que ces pensées fassent leur nid, fassent une forteresse dans notre tête. Amen. Donc, retenez que la peur, la crainte, l'angoisse, l'inquiétude et toute la liste, et les soucis ne viennent pas de Dieu, mais que tout ça, c'est pour empêcher notre foi de fonctionner et voire même annuler notre foi et nous faire rentrer dans le péché. Nous devons apprendre à résister à l'ennemi qui va bombarder nos pensées et nous devons dire non, je vais faire confiance à Dieu. Je lui ai donné mon problème, je lui ai donné mon besoin dans la prière et maintenant je vais méditer et maintenant je vais déclarer à haute voix la fidélité de Dieu et je vais empêcher l'ennemi de construire un nid, de construire une forteresse dans ma façon de penser afin de permettre à Dieu d'agir et d'intervenir. Parce que on a vu, lorsque on se fait du souci, qu'on est inquiet, qu'est-ce qui se passe et qu'on veut prendre les choses, on lie les mains de Dieu, on empêche son bras d'agir. Mais quand vous restez dans la foi et que vous méditez sur la fidélité de Dieu, vous permettez à Dieu d'agir puissamment pour vous, en votre faveur et dans votre vie. Voilà. J'espère que tout ça va vous aider pour sortir de la peur, pour sortir de la crainte, afin d'être vainqueur. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Au revoir.